La science est-elle la seule à fournir des connaissances vraies? Thèse. Seule la science atteint la connaissance vraie. Elle seule peut prouver objectivement ce qu'elle avance. Antithèse. La philosophie, les sciences humaines et même l'art peuvent nous fournir des connaissances vraies. Thèse. Seule la science fournit des connaissances vraies. En effet, la science repose sur des principes rationnels immuables. Elle seule peut appliquer à la connaissance du réel la rigueur du calcul mathématique. Elle n'avance jamais rien qui ne puisse être prouvé. Premier argument, la raison scientifique est universelle et immuable. La constitution d'une mathématique rationnelle, dont l'origine remonte au grec, a établi des vérités qu'aucun esprit ne peut nier. À partir de Leibniz notamment, les penseurs vont définir la raison comme un système de règles formelles dont on use avant même d'en avoir conscience. Les réussites exemplaires de la science montrent que les lois de la raison sont invariables et se situent bien au-delà de l'aspect subjectif de la pensée individuelle. Deuxième argument, le réel est gouverné par les nombres. Pythagore déjà pensait que toutes choses sont des nombres. Bien après lui, Newton considère que l'univers est de nature mathématique. La science illustre parfaitement l'adage « les nombres régentent le monde ». La science mathématique, considérée comme la science des sciences, atteint un degré parfait d'exactitude et donc de vérité. Troisième argument, toute connaissance scientifique est prouvée. La science, à la différence des autres domaines de la connaissance, dispose de deux moyens lui permettant de garantir la validité de ses découvertes. Petit a, la rigueur logique de ses démonstrations. Petit b, le recours à des expériences prouvant indubitablement l'accord entre la théorie et la réalité des phénomènes observés. En bref, la science fournit aux hommes des certitudes démontrées. En dehors d'elles, ce qu'on appelle vérité renvoie à de simples convictions. Antithèse. L'homme ne peut pas compter exclusivement sur la science pour obtenir des connaissances vraies. La réalité ne se réduit pas à des phénomènes physiques et biologiques. La pensée peut se connaître elle-même. Premier argument. Il faut tenir compte des limites de la connaissance scientifique. Selon Cournot, l'esprit humain est capable de comprendre les phénomènes physiques, mais ne dispose pas des moyens lui permettant de saisir le mode d'action de ce principe supérieur qui met en branle les fonctions de la vie. Cela ne signifie pourtant pas que toute réflexion sur la vie soit nécessairement fausse. Deuxième argument, il existe des connaissances vraies qui ne sont pas scientifiques. Il est impossible d'étudier l'homme comme on étudie la matière et le vivant. Pourtant, on ne peut pas dire que philosophie et sciences humaines ne sont pas parvenus à fournir des connaissances vraies sur sa manière de penser et d'agir. De même, poètes et tragédiens décrivent avec profondeur l'universalité des passions humaines. Troisième argument, la conscience fournit des connaissances vraies. Qu'il s'agisse de la conscience de soi, de la conscience morale, les connaissances que je peux avoir de moi-même, du bien et du mal, peuvent être parfaitement vraies. Que toute morale vise à renforcer les liens qui m'unissent à autrui, voilà qui est incontestable. Pourtant, je ne dispose d'aucun moyen scientifique de prouver cette assertion. En bref, la raison n'est pas seulement scientifique. Les connaissances vraies peuvent être atteintes dans des domaines qui échappent à la science. Synthèse. On peut ainsi que Cournot le fait distinguer preuve logique ou formelle de la certitude philosophique ou rationnelle. Cette certitude, écrit-il, résulte d'un jugement de la raison qui, en appréciant diverses suppositions ou hypothèses, admet les unes à cause de l'ordre et de l'enchaînement qu'elles introduisent dans le système de nos connaissances et rejette les autres comme inconciliables avec cet ordre. En sciences, et plus particulièrement en mathématiques, la preuve repose sur la cohérence intrinsèque, c'est-à-dire strictement logique d'une théorie. Une telle rigueur est rarement de mise dans le monde réel où nous vivons. Cela n'implique pas que les connaissances que nous pouvons avoir de ce monde soient erronées. Elles n'ont tout simplement pas la même rigueur formelle. Note et commentaire. Scientisme. Doctrine selon laquelle seules les sciences nous fournissent des connaissances véritables. La philosophie d'Auguste Comte, si elle n'est pas purement scientiste, se fonde néanmoins sur l'idée que la réforme de la société doit dériver d'un savoir positif, c'est-à-dire scientifique. Preuve formelle. En logique, ce qui est formel est ce qui concerne la forme d'un énoncé, et non son contenu. Par exemple, tout ce qui est faux est vrai, or ce que je mange est faux, donc ce que je mange est vrai. Cet énoncé n'a aucun sens, pourtant il est formellement vrai, c'est-à-dire logiquement valide.